Nous, les Indiens, nous adoptons tout ce que l'Occident promeut, les modes de vie, les vêtements. Pouvez-vous parler de ça? Levez-vous une seconde. Tournez-vous comme ça. Êtes-vous un vendeur de chaussures? Qu'est-ce que c'est? C'est Reebok? Vous n'êtes pas un vendeur de chaussures? Alors, pourquoi portez-vous ça? Je vous le demande. Pourquoi portez-vous ça? Pourquoi portez-vous le nom de cette entreprise de chaussures? Êtes-vous un vendeur de cette entreprise? Non. Alors pourquoi? Parce que vous avez vu Usain Bolt ou Magic Johnson porter quelque chose? Vous devez comprendre ça. Lui, pour porter ce t-shirt, il est payé des millions de dollars. Personne ne vous paie rien. Pourquoi faites-vous de la pub pour des chaussures? Au moins, portez un t-shirt Tisha. On est connu pour tout obtenir gratuitement. Au moins, faites de la publicité pour Isha gratuitement. Pourquoi faites-vous de la publicité pour une entreprise de chaussures gratuitement? Ils ne vous ont même pas donné une paire de chaussures. Moi, je vous donne mon temps et ma vie. Voyez ce garçon, levez-vous. Voyez, il est... Vous? Oui. Vous êtes de quel pays? Voyez, il est des États-Unis. Regardez sa tenue. Tournez-vous, montrez-lui. Voyez? Au moins, lui, il fait la bonne pub. Vous, qu'est-ce que vous faites? Je crois que vous devriez les filmer tous les deux. Levez-vous, levez-vous. Ce que fait l'Inde, ce que fait l'Amérique, regardez ça. Tournez-vous, tournez-vous. Donc, quelle est la prochaine étape pour vous? Allez-vous vous balader avec des chaussures attachées autour du cou? Non, quelle est la prochaine étape? Pour le moment, c'est juste écrit. Peut-être qu'ensuite vous allez porter le produit et vous balader avec? Donc, en ce qui concerne les vêtements, une chose c'est d'utiliser quelque chose qui vient de la terre. Parce que les substances naturelles ont leur propre influence sur votre système énergétique, la façon dont votre aura se développe. Il est important que la substance que vous portiez soit naturelle, pas du nylon ou du plastique ou autre. Et une autre chose, c'est que, si vous ne le savez pas déjà, l'Inde a plus de 120 tissages distincts. Si vous voyagez de district en district, d'un département à l'autre, dans chaque département, ils ont un tissage distinct, un tissage unique, un type de tissage qui n'existe nulle part ailleurs. Aucune autre culture sur la planète n'a développé autant de types de textiles. Mais, comme quelqu'un me le disait, si vous prenez une photo dans n'importe quelle grande ville en Inde, sous les genoux, si vous prenez une photo des gens, plus de 60% d'entre eux ne portent que des vêtements de travailleurs américains, des jeans bleus, juste une couleur. Bien sûr, certains sont déteints, certains sont déchirés intentionnellement, certains sont perforés de trous, certains les ont forcés à déteindre, mais fondamentalement des vêtements de travailleurs.
Ça n'a rien de mal. Je ne dis pas que c'est mal, mais il y a quelque chose de bien, n'est-ce pas? Si quelque chose n'est pas mal, ça ne veut pas dire que c'est complètement bien. Qu'est-ce qui est adapté à la météo, aux conditions tropicales dans lesquelles vous existez? Quel genre de vêtement est le plus adapté? C'est cela que vous devriez porter, parce que la façon dont votre corps se fond avec la météo et l'atmosphère autour de vous, c'est important. Amener celui-ci à un certain niveau d'aisance et de confort, c'est très important. Je veux que vous fassiez juste l'expérience. Ceux d'entre vous qui portent des vêtements moulants en nylon au quotidien, portez juste des vêtements amples en coton pendant 3 jours et voyez comment vous vous sentez. Ensuite, vous décidez. Mais à moins que la marque de chaussures ne soit prête à vous payer quelque chose, l'écrire sur votre... Allez-vous vous faire tatouer le front? Reebok? Non. J'ai toujours... Vous savez, même les gens qui sponsorisent nos événements, je dis, mettez-le à un endroit, ne l'écrivez pas partout. Oui, ils donnent de l'argent parce qu'ils veulent une certaine visibilité, mais mettez ça dans un endroit où ça va bien esthétiquement, pas juste partout. Je ne permets jamais à aucun nom de sponsor d'être écrit derrière moi, au moins. Argent ou pas. Je ne comprends pas pourquoi vous écrivez ça partout sur votre poitrine et dos et visage, et parlez de chaussures quand vous marchez. Je ne sais même pas si vous portez ces chaussures, mais vous portez leur t-shirt. Au moins, si vous êtes un fan de Tendulkar, vous vous baladez avec écrit Tendulkar, stupide, mais ça va. Je ne dis pas que ça doit être un joueur indien. Vous aimez Lionel Messi? Vous marchez avec écrit Messi. Les gens vont comprendre que vous êtes une pagaille. Les gens vont comprendre, vous savez. Mais ça va, au moins, vous appréciez le talent de quelqu'un. Et vous voulez marcher avec écrit Bolt, d'accord. Même si vous ne pouvez pas courir comme lui. Il est votre... Vous êtes fan de lui, ça va. Mais quand êtes-vous devenu un fan de chaussures? C'est ridicule, ça n'a pas de sens pour moi. Si vous êtes un fan d'un coureur, ou d'un joueur, ou d'un footballeur, ou d'un joueur de cricket, peu importe d'où ils viennent, si vous êtes un fan, ça vous plaît. Vous écrivez leur nom sur votre t-shirt. Très bien. Mais pourquoi faites-vous de la pub pour une entreprise de chaussures, et une entreprise de cigarettes, et telle entreprise, et telle entreprise? Je ne comprends pas. Au moins, s'ils vous donnent le t-shirt gratuitement... Ok, vous portez un t-shirt gratuit, d'accord, laissez tomber. Non, vous l'achetez. Ça n'a aucun sens pour moi, je ne sais pas. Peut-être que je rate quelque chose. Je crois que ce sont les lacets. Donc, les vêtements ont leur importance. Une chose, c'est leur esthétique pour les autres qui regardent. Mais la chose la plus importante, c'est que votre corps soit à l'aise. Non, non, ça va, je suis bien. C'est ça qui ne va pas. Que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, c'est ça qui ne va pas. Je vous le dis, passez juste à de la fibre naturelle. Fermez les yeux, ressentez et voyez quelle sensation ça vous donne. Votre corps va se mettre à l'aise. Vous pensez que c'est ok,
d'être dans divers états de malaise. Vous pensez que c'est ok d'être agité. Vous pensez que c'est ok que ça gratte et que ce soit inconfortable. Je crois que j'apprécie votre tolérance. Moi, je ne suis pas aussi tolérant envers les choses qui ne sont pas confortables, à moins que ce ne soit dans un certain but. Si vous êtes bien décidé à vendre 10 000 chaussures ce mois-ci, et que vous écrivez le nom de l'entreprise de chaussures sur tout votre visage, ça me va. Après tout, vous essayez de performer. Vous essayez de réaliser quelque chose, ça me va. Donc, qu'est-ce que c'est? Vous êtes un... Faites-vous des provisions pour quelqu'un? Êtes-vous un panneau publicitaire pour quelqu'un? Si vous devez en être un, au moins faites de la publicité pour Isha, je vous le dis. On va faire de grandes impressions. Pour le moment, on le fait de façon subtile ici. Mais si ça vous plaît, si vous voulez vous balader avec des chaussures autour du cou, où est le problème? On va ouvrir une boutique de tatouage. Sur votre front, j'aime Isha. Quand vous êtes de toute façon prêt à le faire, pourquoi devrais-je rater l'occasion? Je trouve ça inesthétique de faire de telles choses. En yoga, on voit un être humain comme étant composé de 5 enveloppes ou 5 couches de corps. Elles s'appellent Annamaya Kosha, Manomaya Kosha, Pranamaya Kosha, Vijnanamaya Kosha et Anandamaya Kosha. Traduit en anglais, ça voudrait dire... Annamaya Kosha veut dire corps de nourriture. Le corps physique que vous avez, n'est que l'accumulation de la nourriture que vous avez mangée. C'est quelque chose que vous accumulez. Manomaya Kosha veut dire une couche d'intelligence qui est capable d'accumuler des connaissances. Mais il y a une couche d'intelligence. Elle n'est pas ici ou là, quelque part. Chaque cellule du corps a sa propre intelligence. Oui ou non? Donc, l'intelligence est partout. L'accumulation de connaissances est partout. Quand je dis ça, les gens pensent toujours, en général, l'idée c'est que la mémoire est toujours dans votre tête. Non, non, non. Votre corps a 1 million de fois plus de mémoire que votre mental. Là, tout de suite, le nez de votre arrière-grand-père est planté sur votre visage, parce que quelque chose dans le corps se souvient, n'est-ce pas? Oui ou non? Il y a 1 million d'années, à quoi ressemblaient vos ancêtres? Sans le savoir, vos cheveux sont encore comme ça, la texture de votre peau est comme ça, votre teint est comme ça. Votre corps se souvient. Votre corps se souvient d'1 million de fois plus que votre mental ne peut imaginer. Donc, à la fois en termes d'intelligence, là tout de suite, ce qui se passe dans une seule cellule de votre corps, pouvez-vous logiquement, mentalement ou intellectuellement déchiffrer ce qui se passe dans une seule cellule de votre corps? Une molécule d'ADN, il se passe trop de choses pour le savoir. Donc, l'intelligence et la mémoire dans le corps sont bien au-delà de ce qui a lieu dans la boîte osseuse que vous appelez votre tête. C'est juste que cette partie de votre intelligence peut générer des pensées. Et comme vous êtes devenu très attaché à votre pensée, vous pensez que l'intelligence ne vient que de là. Non. Ceci exude bien plus d'intelligence que ce que votre cerveau pourra jamais concevoir. Cela est la science du yoga. Une de ces dimensions, permettez-moi de parler d'un tout petit aspect de cela. Essentiellement, l'un des aspects du yoga est de comprendre la géométrie
de l'existence. Quand je dis la géométrie de l'existence, par exemple, ce système solaire fonctionne comme il fonctionne. Une chose, c'est que toute cette vie, y compris vous-même, vous marchez tous à l'énergie solaire, n'est-ce pas? Toute la vie sur cette planète marche à l'énergie solaire, n'est-ce pas? Vous savez, il y a environ 6 semaines, j'étais dans un hélicoptère ouvert. On était à environ 1500 mètres. Tout le monde sait que tous les 1000 mètres, la température baisse de temps, donc vous vous y préparez avant de partir. Mais soudain, il s'est mis à faire extrêmement froid. Tellement froid qu'on a dû descendre. Donc on discutait juste du fait que, comme ça s'est couvert, soudain il s'est mis à faire si froid qu'on n'a simplement pas pu rester là. Donc on se demandait, si le soleil disparaît, combien de temps ça prendrait avant que la Terre ne gèle? Dans nos calculs, on s'est dit peut-être 6 mois, peut-être 3 mois, quelque chose comme ça. Puis quand je suis descendu, j'ai vérifié. En 18 heures, tous les océans de la planète seront durs comme de la glace. Ils seront devenus de la glace solide en seulement 18 heures. Donc, vous savez clairement que le Soleil est la source énergétique de base. Tout sur cette planète est alimenté à l'énergie solaire. Donc, la géométrie du Soleil, de la planète, de la Lune et des autres planètes a un rôle à jouer dans tout ce qui a lieu sur cette planète. Toute vie est liée à cela. Maintenant, quand vous dites intelligence, quand vous dites mental, je pense que vous désignez l'intelligence. Si vous parlez du processus de pensée, lui a lieu essentiellement dans les neurones de votre cerveau, ce qu'on sait. Mais si vous parlez du mental en tant qu'intelligence, il est simplement partout dans ce corps et partout dans l'existence. La Terre sur laquelle vous marchez est elle-même immensément intelligente. Avez-vous déjà planté un manguier et par erreur il a gaffé et produit une noix de coco? Est-ce qu'il a déjà fait ça? Une telle chose n'a jamais eu lieu. Son voisin direct produit des noix de coco. Par erreur, a-t-il jamais produit une noix de coco? Une telle noix n'a jamais été produite par la nature, n'est-ce pas? Mais en employant votre intelligence logique, bien des fois vous vous retrouvez dans ce genre de situation. Donc, vous devez comprendre cela. À la fois en termes d'intelligence et de mémoire, chaque cellule de votre corps contient bien plus que tout ce que contient votre cerveau. Une seule cellule dans votre corps, une molécule d'ADN porte tellement d'informations que tout votre cerveau ne suffit pas à la déchiffrer. C'est ça la quantité d'informations qu'elle porte. Ce qui s'est passé ces dernières millions d'années, elle s'en souvient. Et elle l'exprime encore, n'est-ce pas? Donc, l'intelligence n'est pas un endroit en particulier, pas même juste en vous, elle vous traverse de partout. La création tout entière n'est qu'intelligence. Namaskaram Sadhguru. Quelle est la différence entre Kala Bhairava Karma et Kala Bhairava Shanti? Et quelle est la signification du karma vastram attaché au tamarinier devant le Dhyanalinga? Tout ce qu'on perçoit comme de la vie est de la mémoire, quelque part. Si votre mémoire disparaît, maintenant, complètement, même la mémoire consciente disparaît, tous ceux qui sont morts, les gens que vous connaissiez et qui sont morts, ils sont tous juste partis pour de bon, n'est-ce pas? Allô? Si vous perdez leur mémoire, ils sont juste partis pour de bon. Les morts n'existent que dans la mémoire. La mémoire n'est pas que dans votre mental, elle est dans votre corps. Elle joue de très nombreuses façons. Elle est dans beaucoup d'autres choses. Quand je dis dans beaucoup d'autres choses, pour le dire de façon très rudimentaire,
Si vous marchez par ici, si vous amenez un chien, rien qu'en reniflant le sol, il sait que vous avez été ici. Donc vous laissez des flaques de mémoire. Oui ou non? Donc, quand vous marchez, vous laissez des flaques de mémoire. C'est pour ça qu'un chien est capable de les retracer, jusqu'à 3-4 jours, parfois même plus longtemps si aucune perturbation n'a eu lieu, bien plus longtemps, il peut les retracer. Si vous marchez juste, quand votre contact avec le sol dure juste, peut-être quelques secondes, si vous laissez des flaques de mémoire qui font qu'une créature comme le chien peut les déchiffrer, là où vous êtes assis, combien de mémoire vous pensez que vous laissez? Beaucoup. Donc les vêtements que vous portez là, maintenant, qui sont en contact avec votre corps, combien de mémoire pensez-vous qu'ils portent? Si vous marchez juste comme ça, et que pendant quelques secondes, vos pieds touchent le sol, si vous laissez de la mémoire comme ça, qui dure des jours et des jours, si personne n'interfère avec, si rien ne vient se superposer, elle va durer bien plus longtemps. Si tel est le cas, là où vous êtes assis, les vêtements que vous portez, l'endroit où vous dormez, combien de mémoire doit-il y avoir là? Donc, cette mémoire, ils sont peut-être partis, ils sont peut-être même dissous, on ne sait pas. Peut-être qu'ils ont atteint Mukti, ou peut-être qu'ils sont allés quelque part, peut-être qu'ils sont renés, vous ne savez pas. Mais soit parce qu'ils vous ont donné naissance, soit parce que vous étiez en contact avec eux, leurs empreintes mémorielles sont là sur vous. Donc un aspect important du karma, c'est que vous devez vous libérer de cela, c'est très important. Se libérer de la mémoire et perdre sa mémoire sont deux choses différentes. Si vous perdez votre mémoire, la mémoire consciente, si vous la perdez, ça ne signifie pas que vous êtes libéré. Elle va commencer à fonctionner en vous de façon inconsciente. On veut se distancier de notre mémoire. On ne veut pas la perdre. On veut juste la porter de façon un peu plus ample, c'est tout. Donc une chose, c'est pour les morts, mais le plus important, ce sont aussi les vivants. Une distance doit apparaître. S'il y a trop de flaques de mémoire intenses, ça va aussi troubler les morts. Ce sont seulement les proches, en particulier s'ils ont des relations très aimantes, ce sont ces gens-là qui dérangent les morts. C'est pourquoi dans cette culture, quand quelqu'un veut mourir, ils partent à un endroit où ils ne sont jamais dans leur famille. Tu ne veux pas être avec ta famille quand tu meurs parce que, jusqu'au dernier moment, ces attachements vont continuer. Tu veux être loin, seul, en comprenant clairement que toutes les relations qu'on a créées dans ce monde sont essentiellement de la mémoire. Si la mémoire est effacée, aucune relation n'existe. Pour établir une dimension en nous-mêmes, pour devenir conscient d'une dimension qui est au-delà de la mémoire, qui est la vie elle-même. Donc, pour celui qui est parti, on veut raboter autant de mémoire que possible pour que son processus de libération devienne plus fluide, plus facile, pas intriqué ici, là, partout. On veut le libérer. C'est pour cela que, culturellement,
il y a une chose où tous les parents de sang doivent arriver quand quelqu'un meurt, plus maintenant. On ne sait pas où ils sont de nos jours. Autrement, quand quelqu'un meurt, je ne sais pas si vous êtes au courant à la dernière génération, les gens vont compter. Mon grand-père est mort, ok? Les fils sont là, les filles sont là, leurs enfants sont là. Oh, et le fils de ce frère, il n'est pas venu? Il compte, si tout le monde est venu, parce qu'ils doivent venir le libérer. Ils doivent venir et d'une certaine façon laver leur mémoire. Ils doivent le voir mort. S'ils ne voient pas le corps mort et la crémation du corps, dans leur mémoire, il vit encore. Et s'il vit là, d'une certaine façon, ça ne le libère pas. Parce que c'est Runanubandha. Au niveau du corps, au niveau de la dimension physique, il y a de la mémoire. Donc toutes les choses qui appartiennent à cette personne ne sont pas données au même endroit, elles sont données dans différentes directions, pour que la mémoire ne reste pas à un seul endroit. Les cendres, ou l'asthi, ne sont pas mises à un seul endroit. Elles sont... Je sais qu'à certains endroits, ils les mettent dans une urne et les gardent pour toujours. Non, ce qu'on fait, c'est que on les met dans 3 rivières différentes pour qu'elles ne se rassemblent jamais et aient envie de... La mémoire ne doit pas vivre, elle doit partir, se dissiper de toutes les façons possibles. Donc les choses qui étaient en contact avec eux, leurs cendres, tout ce qu'ils avaient, sont dispersés partout. Ceux qui en ont les moyens montent en avion et les dispersent partout, vous le savez? Vous ne savez pas? Eh bien, quand certains premiers ministres et présidents meurent, ils vont prendre les cendres et les disperser sur tout le pays, parce qu'ils ne veulent pas qu'elles tombent à un seul endroit. Si elles tombent à un endroit, ça devient un certain bassin de mémoire. Ils ne veulent pas que cette mémoire se rassemble quelque part, pour que cet être puisse avancer sans être empêtré. Pour vous donner une analogie visuelle, supposez que... Vous savez, parfois, avez-vous manipulé cette superglue et tout ça? Avez-vous essayé de coller quelque chose? Supposez qu'elle se soit retrouvée ici, qu'elle est un peu débordée, vous ne l'avez pas bien fait, partout où vous touchez, ça colle. Ou bien vous êtes pris dans une toile d'araignée, disons, elle vous tient à des tas d'endroits. Donc l'idée, c'est que tous les points d'accroche, on veut les libérer. Chaque émotion, chaque expérience que vous traversez dans votre vie, c'est, après tout, votre création. Si seulement vous pouviez être conscient que, de toute façon, c'est votre création. Vous choisiriez définitivement la façon d'être la plus douce. La dévotion n'est pas seulement la façon d'être la plus douce, c'est aussi la forme d'intelligence la plus élevée. Mais les gens qui prétendent être des dévots, généralement s'avèrent être une bande d'idiots. Donc, les gens qui pensent qu'ils sont intelligents s'efforcent toujours de rester loin de toute forme de dévotion. Ce que dévotion veut dire, dévotion ne veut pas dire aller au temple, à la mosquée ou à l'église, et faire une forme particulière de rituel. Dévotion veut simplement dire
que dans votre vie, quel que soit le moment de votre vie, quand vous êtes conscient qu'il y a quelque chose de plus grand que vous-même qui fonctionne autour de vous, il n'y a pas d'autre façon, vous allez être dévot. Quand vous êtes submergé, si vous êtes assez sensible, si vous êtes assez intelligent, si vous êtes assez sensé pour voir que quelque chose de bien plus grand que vous est constamment à l'œuvre, alors vous êtes naturellement un dévot. Il n'y a pas d'autre façon d'être. Vous ne vous prosternez peut-être pas, vous n'effectuez peut-être pas un rituel, vous n'êtes peut-être pas assis dans un temple. Vous ne faites peut-être aucune de ces choses standards qui sont attendues. Vous n'êtes peut-être pas habillé comme tel. Vos vêtements ne sont peut-être pas imprimés avec le nom de Dieu. Vous n'avez peut-être jamais prononcé le nom de Dieu dans votre bouche, mais si vous êtes lucide, si vous êtes conscient que quelque chose de bien plus grand que vous est à l'œuvre en ce moment, vous êtes naturellement un dévot, il n'y a pas d'autre façon d'être. Quand vous êtes obsédé par la force de vos muscles, ou la puissance de votre mental, par toutes ces petites choses stupides que vous pouvez faire, et vous pensez que c'est tout, alors seulement vous n'êtes pas un dévot. Dans ces conditions, vous ne pouvez pas être un dévot. Quand vous pensez que vous êtes tout, vous ne pouvez pas être un dévot. Quand vous voyez la réalité de la vie, que vous êtes juste un petit événement ici, et que quelque chose de bien plus grand que vous est toujours à l'œuvre, si vous en êtes conscient, si celui-ci est une réalité vivante pour vous, vous êtes toujours un dévot. Je n'ai jamais dit cela auparavant. J'hésite à le dire, parce que le mot va se répandre et ruiner ma réputation. Je suis un dévot. Oh allez, Sadhguru, vous, un dévot, vous êtes arrogant. Ça demande beaucoup. Beaucoup pour avoir l'air arrogant. Quel genre de dévot êtes-vous? Oh, vous devez être un dévot de Shiva. Shiva est mon partenaire. Ça va être très dur pour vous de le digérer. Je vous suis dévoué. Que vous compreniez ça ou non, c'est très difficile à comprendre. Dévotion ne veut pas dire que je dois me prosterner devant vous, ou toucher vos pieds, ou chanter vos louanges. De toutes les façons, je vis pour vous, c'est de la dévotion. J'ai pris cette naissance même pour faire que cela ait lieu pour vous, et c'est de la dévotion. Quand vous placez le bien-être de quelqu'un au-dessus du vôtre, c'est de la dévotion. Ce qu'un dévot fait avec une totale aisance, beaucoup d'autres le font avec énormément de lutte. Juste pour mettre ce petit bonhomme de côté, que de lutte, tant de lutte, des vies de lutte. Se tenir sur la tête, retenir son souffle, aller ramper sur le sol, et toutes sortes de choses. La dévotion est juste une façon simple, douce, belle,
de juste se mettre de côté. Namaskaram, namaskaram à tous. Eh bien, si vous étiez un virus, beaucoup de bonnes nouvelles. En tant qu'être humain, beaucoup de mauvaises nouvelles. J'espère qu'ils n'écoutent pas le darshan. En particulier, aux États-Unis, c'est très préoccupant. Le nombre déclaré de victimes a dépassé les 37 000. Et ça s'étend géographiquement. Et malheureusement, tout un tas de gens vivant seuls chez eux sont trouvés morts, tout seuls. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils n'ont pas pu appeler quelqu'un en urgence ou autre, mais des centaines de corps sont trouvés chez eux, seuls. Donc ce sont probablement des gens ayant d'autres problèmes médicaux, comme des problèmes cardiaques. Et ils ne passent pas par les symptômes habituels, mais à cause d'une crise cardiaque ou autre chose de ce genre, ils meurent à cause de ça. Donc, il y a encore beaucoup d'inquiétudes à ce sujet. Je sais que tout un tas de gens en Inde sont impatients d'aller dans les rues le 20, pensant que ça va être assoupli. Je ne pense pas que ça va être assoupli le 20, à part quelques services et certaines activités économiques, comme l'agriculture et quelques autres. Je ne pense pas que la nation puisse se permettre de faire ça. Mais même le 3 mai, quand ce sera assoupli, nous devons comprendre que c'est dû à des compulsions économiques, pas parce qu'on a conquis le virus. Les compulsions économiques nous obligent à faire certaines choses, parce qu'on ne veut pas que la solution devienne plus coûteuse que le problème. Et lentement, on se dirige vers là. Même les États-Unis parlent d'assouplir et de repartir travailler, et voyons ce qui va se passer. Eh bien, ce qui va se passer ne sera pas très agréable. Donc, je ne pense pas que... J'entends divers dirigeants dans le monde et autres. Je ne pense pas que quiconque sache exactement comment gérer ça. On essaie seulement de le ralentir avec des confinements. Personne ne sait. Donc, c'est une guerre, sans tirer une balle. Une grande leçon pour toute l'humanité. Parce que au XXe siècle, nous avons connu beaucoup de guerres, 2 guerres, qu'on a pu appeler mondiales, où les morts se comptaient par millions. Quand la Première Guerre mondiale a eu lieu,
De bien des façons, comme c'est dans le même espace géographique, l'Europe, c'est là que ça a commencé, et les gens ont pensé, on ne va plus jamais refaire cette erreur, parce que ça a été un tel désastre. En 1918, quand la guerre s'est terminée, comme si ça ne suffisait pas, la grippe espagnole est arrivée. Plus de 50 millions de personnes sont mortes à travers le monde, y compris probablement 3 millions en Inde. Après cette expérience, de bien des façons, les gens ont pensé, ça suffit, on ne va pas recommencer ça. Mais dans la vie de la même génération, pas même la génération suivante, au cours de la vie de cette génération, on s'est lancé dans une deuxième guerre mondiale, qui, si vous regardez en arrière, lors de la Première Guerre mondiale, le genre d'armes qu'ils utilisaient, et à la Deuxième Guerre mondiale, le genre d'amélioration qui avait eu lieu, si vous regardez ça, de toute évidence, après la Première Guerre mondiale, tout le monde se préparait à la Deuxième Guerre mondiale, parce que il y a eu un immense bond en avant en termes d'armement. Donc, ils ont passé ces quasiment 30 ans principalement à améliorer les armes pour pouvoir causer un plus grand désastre, ce qu'ils ont fait. Après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, des institutions mondiales ont été créées pour faire en sorte d'éviter les guerres. Mais certains chiffres disent, ce chiffre date de 2000. Il est encore valable, je crois. Parce que depuis 2000, tant de guerres ont eu lieu. Depuis 1945, quand la guerre mondiale s'est terminée avec deux grosses tâches sur l'humanité, les deux bombes nucléaires lâchées sur des gens qui n'avaient aucune idée de ce que c'était. Depuis ce moment-là, jusqu'à l'an 2000, les chiffres disent que pas un seul jour n'est passé sur cette planète sans qu'il y ait une guerre ou des affrontements. Tous ces 56 ans, pardon, 56 ans, ça a continué. Eh bien, à partir de 2000, vous en avez tous été témoins. Combien de nations ont été ravagées? Donc, maintenant nous sommes en guerre, parce que ce qui se passe en ce moment doit à coup sûr être géré comme si on était en guerre. Mais une armée plus douce de gens, des médecins et des infirmières, se battent. Mais tout un tas de gens sont déterminés à veiller à ce que la guerre fasse un maximum de dégâts. Malheureusement, les gens protestent dans la rue contre le confinement, aux États-Unis. Dans d'autres pays aussi, de petites manifestations ont eu lieu. En Inde, certaines personnes qui veulent consciemment le propager crachent sur les légumes avant de les vendre. Des gens infectés. Il est vraiment malheureux que ceci ait été l'état d'esprit de l'humanité pour une raison ou pour une autre. Eh bien, quelque part, nous avons une attraction fatale pour le chaos. Nous voulons le chaos. Nous pensons que ça n'arrivera qu'aux autres. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand ça arrive à d'autres, ça va nous arriver à nous aussi. Mais le niveau de préjudice, le niveau de haine, le niveau de rancœur, à tel point que vous voulez endommager la vie de quelqu'un d'autre, ont malheureusement pénétré si profondément le cœur de l'homme. Les races, les religions, les nationalités,
les idéologies. Ces fichues choses ont fait tellement de dégâts ces derniers siècles, c'est à peine croyable. La quantité de souffrances que l'on s'est empilées les uns sur les autres au nom des races, des religions, des frontières nationales et des intérêts nationaux, et bien sûr pour des raisons idéologiques, est véritablement... C'est très clair. Dès l'instant où vous vous identifiez avec l'une de ces choses fortement, que ce soit votre race, ou en particulier votre religion, parce que là vous avez une approbation divine pour faire des choses horribles, la nationalité aussi. C'est très bien que nous appartenions à une nation, parce que c'est comme ça qu'on peut gérer le monde, parce qu'on n'a aucun mécanisme pour gérer le monde entier. Nous devons gérer les nations, c'est la seule façon de gérer les gens. Et les idéologies stupides que vous concoctez dans votre tête deviennent plus sacrées que la vie elle-même. Eh bien, pour que l'humanité arrive à devenir, d'une certaine manière, pas totalement libérée, mais au moins raisonnablement délivrée de ces fichues choses, se tourner vers l'intérieur, une expérience au-delà des frontières physiques, que l'on appelle processus spirituel. Essentiellement, c'est cela. Votre identité n'est pas limitée à des frontières physiques, que ce soit celle du corps, ou d'une communauté, ou d'une race, ou d'une religion, ou d'une nationalité, ou d'une idéologie. C'est tout ce que ce processus spirituel veut dire, que votre frontière n'est pas limitée par une quelconque entité physique. Si ceci n'a pas lieu à grande échelle, au fur et à mesure de l'accroissement de nos compétences, au fur et à mesure des progrès de notre science, nos désastres vont devenir plus ignobles, plus compliqués et plus sinistres. Donc la compétence humaine est devenue un immense problème en ce moment, simplement parce que les gens sont identifiés à de petites choses. En tant que génération, si l'on ne s'efforce pas d'amener les gens au-delà de leur identité limitée, avec ces 4 ou 5 choses, ces 4 ou 5 choses, si vous me demandez, je sais que les gens vont m'attaquer pour ça, ces 4 ou 5 choses que j'ai mentionnées, race, religion, idéologie, elles doivent être mises dans la catégorie des gros mots dans nos langues, parce que c'est la pire sorte de crasse qui soit arrivée à l'humanité. La couleur de ma peau, les absurdités auxquelles je crois, et quelque chose que je fabrique dans ma tête et que je rends sacré. Ces choses ont fait faire aux êtres humains des choses dont aucun être humain ne peut être fier, mais ils en sont fiers, parce que quelque chose de plus que leur intelligence le leur dit. Et ils entendent des voix. D'ailleurs, donc, à une époque comme celle-ci, chaque être humain censé sur cette planète, si on ne se lève pas pour agir maintenant, eh bien, ça montre clairement que nous ne sommes pas intéressés par le bien-être futur de la race humaine. C'est ce que ça veut dire. Cette question est de Gayatri. Namaskaram Sadhguru. D'après ce que je comprends, Dieu est le créateur de toute l'existence et il est appelé Swayambhu. Quand vous parlez de la science de la fabrication de Dieu, je suis confus. Comment un fragment de création peut-il créer le créateur? Qu'est-ce que je fais? D'après ce que vous comprenez, Dieu est la source de la création, n'est-ce pas? C'est quoi? Il est le créateur.
Donc comment un fragment de création peut-il créer le créateur? La deuxième partie, on va venir. Tout d'abord, ce que vous comprenez. Qu'il est le créateur de toute l'existence. Ok. La première chose, c'est que vous ne savez pas ce qu'est toute l'existence. Personne ne le sait. Quand vous ne connaissez même pas toute l'existence, comment se fait-il que vous connaissiez le Créateur? Ce que je dis, c'est que si vous ne pouvez pas voir le produit, vous n'êtes pas capable de même voir le produit entièrement, vous en voyez juste une minuscule partie, mais maintenant, vous savez qui l'a fabriqué et quelle est sa qualité, comment il le fait, vous savez tout. Donc il y a un sérieux problème dans ce que vous comprenez. Vous ne pouvez pas dire que vous comprenez. C'est simplement une certaine arrogance de l'être humain, parce que vous n'avez pas l'humilité de dire « je ne sais pas ». Donc vous comprenez toutes les fichues choses de façon fichtrement stupide. Et si vous rassemblez 1000 personnes autour de vous avec cette même croyance stupide, vous devenez une force puissante et vous avez une connexion avec le Créateur. Parce que quand tous les idiots disent la même chose, parmi les idiots, ça devient la vérité. Eh bien, vous ne savez pas où commence la création, où elle se termine. Mais vous savez qui l'a créée et comment. Et vous savez aussi qu'il s'est créé lui-même, et que son sexe est masculin. Tout ça, vous le savez. Mais vous ne savez pas la moindre chose de vous-même. Donc, c'est exactement ce que je disais il y a 2 minutes. Vous êtes un grave problème. Vous pensez peut-être que vous êtes un être pieux et religieux, mais vous êtes un grave problème pour l'humanité. Vous êtes un grave problème pour chaque vie sur cette planète. Vous devez le comprendre. Parce que vous inventez des... Et comme même votre propre mental ne peut pas les accepter, vous les faites valider par l'autorité, parce que vous l'entendez en haut. Si vous entendiez les oiseaux, je peux comprendre. Si vous ne les entendez pas, ils vont laisser tomber quelque chose sur votre visage. Là au moins vous allez comprendre qu'il y a un oiseau là-haut. Mais vous inventez toutes ces absurdités parce que vous n'avez simplement pas le sens basique de l'humilité ou de l'honnêteté dans votre vie. Donc vous inventez toutes ces absurdités. Le fait est que vous ne connaissez pas la forme, la taille ou quoi que ce soit de cette création. Ceci est la nature de votre existence. Eh bien, votre compréhension, une fois qu'elle disparaît, parce que ce n'est pas une compréhension. Si vous aviez clairement perçu, c'est comme ça, vous ne me poseriez pas de questions. Vous devez soit être réalisé, soit être un fanatique. Ces 2 personnes ne posent pas de questions parce qu'ils savent. L'un sait, l'autre a rassemblé des gens. Donc les fanatiques croient de façon absolue que c'est comme ça, parce qu'ils ont rassemblé des gens et ils ne vivent qu'entre eux. Si vous leur posez 3 questions, vos paradis vont s'effondrer, vos écritures vont s'effondrer, tout ce que vous croyez va s'effondrer. C'est la raison pour laquelle on a toujours tué les gens qui posent des questions. Parce que c'est une autre façon de traiter la question. Oui, très efficace. Quand vous ne savez pas la réponse à la question, tuez celui qui la pose. La question a disparu. Donc c'est ainsi que les questions ont été traitées. Maintenant, ceci est une question. Je ne vais pas faire disparaître celui qui la pose. Je veux faire disparaître la question parce que vous ne comprenez même pas. Vous n'avez aucun recul sur ce qu'est la création, ce que pourrait être sa source, vous n'avez absolument aucun recul, où que ce soit. Tout cela provient de l'arrogance fondamentale qui consiste à croire que l'être humain est le centre de la création.
Non, vous êtes un ver, vous êtes un insecte, vous n'êtes même pas une fourmi. La Terre-Mère vous voit comme le coronavirus, parce que votre impact sur elle est exactement le même que l'impact du virus sur nous. C'est la même chose. Donc, ne supposez pas tant de choses. Si vous retirez ces suppositions, alors vous devenez un état permanent d'émerveillement. Tout ce que vous voyez, trop fantastique. Vous ne pouvez pas comprendre une fichue feuille dans toute votre vie, je vous le dis. Si vous vivez 100 ans, si vous regardez une fourmi pendant 100 ans, vous ne comprendrez toujours pas comment elle est faite. Mais maintenant, vous savez comment le Créateur est fait, vous dites qu'il est Swayambhu. Eh bien, Swayambhu veut dire autre chose, pas ce que vous pensez. Il s'est fabriqué lui-même. Vous aussi, vous vous êtes fabriqué, n'est-ce pas? Vous êtes né comme ça, maintenant vous êtes devenu comme ça, vous êtes-vous fabriqué ou non? Et toutes ces choses stupides que vous pensez et croyez, vous les avez aussi fabriquées. Peut-être que vous avez une communauté qui vous soutient, et peut-être que vous avez un livre qui soutient votre communauté, mais vous croyez en des choses que vous ne savez pas. Pourquoi ne pas être suffisamment humain pour dire « je ne sais pas ». Alors il y a une possibilité d'améliorer votre perception. De là où vous êtes, au moins, vous pourriez passer à l'étape suivante. Sadhguru, on est tous venus ici, on est assis dans ce darshan, parce qu'on pensait que vous alliez nous faire tout comprendre. Non, j'essaie juste de vous faire comprendre que vous n'allez jamais comprendre la moindre chose de cet univers. C'est tout ce que j'essaie de vous faire comprendre. Ce ne sera pas le cas. Vous pouvez éprouver, c'est un privilège. Ça non plus, on ne le sait pas. Pourquoi ce privilège nous est accordé, de pouvoir éprouver les choses, comprendre? Qu'avez-vous compris? Une seule chose. Avez-vous compris quelque chose? Un atome, l'avez-vous compris? L'atome est vide à plus de 99%. Avez-vous compris ces 99%? C'est 0,0001%. Vous les avez compris à partir de ça? Eh bien, la première chose que vous avez faite, c'est une bombe. Oui, c'est la première chose que vous avez faite. C'est ça que vous avez compris. Vous avez pris un constituant de la nature physique et vous en avez fait une terrible force destructrice. C'est ça que vous avez compris. Donc, quelle était la dernière partie de la question? Comment un fragment de création peut-il créer le Créateur? Ah. Voyez, ceci est arrivé. Son fils était à l'université aux États-Unis. Université américaine veut dire que si l'enfant de quiconque va dans une université américaine, les parents vont croiser les doigts et espérer qu'il va se sortir de ces 4 ans sans devenir accro, sans se perdre, sans être tué, quelque chose. Je n'essaie pas de dresser un tableau très sombre d'une nation, mais malheureusement c'est devenu comme ça chez les jeunes. Si vous passez 4 ans là-bas et que vous en ressortez sans vous droguer ou fumer ou boire, vous êtes comme... Vous avez dû être cinglé dans votre université. Vous étiez probablement le seul cinglé. Donc vous savez que votre enfant n'est pas un cinglé. Donc la mère se fait du souci, que peut-il bien faire? Donc elle décide que pour son anniversaire, elle va lui envoyer une Bible avec une très belle reliure, pleine d'ornements, en espérant qu'il va ouvrir ce livre. Il n'a très probablement pas ouvert un seul livre depuis qu'il est là-bas, on ne sait pas. Mais elle espère qu'au moins il va peut-être ouvrir ce livre, et que quelque chose va lui rester. Donc elle l'emballe et va à la poste. Le postier lui demande, « Y a-t-il des choses qui peuvent se casser dans ce paquet ?» Elle dit, « Uniquement les 10 commandements. »
Donc, elle a peur que son fils les enfreigne tous. S'il en enfreint 50%, 5 d'entre eux, 6 d'entre eux, et qu'il revient avec au moins 4 intacts, elle se dit que c'est une réussite. Mais elle a peur qu'il enfreigne tous les 10 et qu'ils ne reviennent pas. Tous les parents passent par là dans le monde de nos jours, pas seulement aux États-Unis, partout. C'est davantage le cas là-bas parce que la plupart des tendances commencent là-bas et lentement se répandent partout dans le monde, y compris dans les zones urbaines en Inde. Ça devient tout à fait comme ça. Donc, est-ce que vais-je connaître la nature de l'existence et la nature du Créateur? Vous ne la comprendrez jamais, mais vous pouvez en faire l'expérience, parce que la nature de la création est telle que, comme je le disais, même en ce qui concerne le virus, la nature de la création ou la nature de la vie sur cette planète est telle que la vie est toute entremêlée. Il n'y a rien de tel que vous en tant que vie séparée. Il y a des millions de bactéries qui vivent dans celui-ci, énormément de virus qui vivent là-dedans. Cette chose-là est un peu plus problématique que les autres, donc on gère, on a conclu des accords avec eux. Quand vous mangez, quelque chose entre en vous, quand vous marchez, quelque chose entre en vous, si vous ouvrez la bouche, ça entre en vous. Si vous n'ouvrez pas la bouche, ça va passer par les narines. C'est pour ça que tout le monde est emballé en ce moment. Donc ceci est la nature de la vie, tout se mélange. C'est aussi la nature de la création, ce qui est la création et ce qui est la source de la création est tout emmêlé. Autrement, vous ne grandiriez pas comme ça. Vous n'avez pas pris des briques et du ciment pour vous donner cette taille et cette forme. Ça a eu lieu de l'intérieur. De toute évidence, ce qui crée ceci fonctionne en vous. Comme c'est en vous, vous devez comprendre ceci très clairement. C'est uniquement parce que c'est en vous que vous avez la capacité d'éprouver. Parce que toute expérience humaine n'a lieu qu'en vous. Vous pensez que vous arrivez à voir cet arbre, que vous voyez cet arbre. Ce n'est pas vrai. La lumière tombe sur lui, est réfléchie, arrive, passe à travers votre lentille, image inversée sur la rétine. Vous connaissez toute cette histoire du fonctionnement de l'œil, au moins la base. Donc vous ne le voyez que de la façon dont il est projeté sur votre mental. Comment le perroquet voit l'arbre, vous ne le savez pas. Comment une fourmi voit l'arbre, vous ne le savez pas. Comment un éléphant voit l'arbre, vous ne le savez pas. On a une vague idée, mais vous savez comment vous le voyez. C'est la façon dont vous le voyez. Donc, vous ne faites l'expérience de toute chose, la lumière et l'obscurité n'ont lieu qu'en vous. La douleur et le plaisir n'ont lieu qu'en vous. La joie et le malheur n'ont lieu qu'en vous. La souffrance et l'extase n'ont lieu qu'en vous. Tout ce que vous croyez savoir n'a lieu qu'en vous. Ou en d'autres termes, vous ne savez ou vous n'êtes capable de savoir que ce qui a lieu en vous. Vous n'êtes pas capable de savoir quoi que ce soit d'autre. Vous vous appuyez sur l'instrument de perception fondamentale qu'est le mécanisme humain, et vous supposez que ce que vous percevez est tout. C'est une vision complètement fausse de la vie, une complète méprise. C'est une vision de trou de serrure de la vie. C'est comme si vous regardez à travers une serrure, disons qu'une vache passe. Lentement, la vache avance. Vous voyez le nez, ces jours-ci vous avez peur du nez, je le sais. Donc vous couvrez le vôtre, puis vous voyez le museau, puis vous voyez ses yeux, puis vous voyez ses cornes, puis vous voyez son cou, puis vous voyez le corps. Il passe comme un mur, puis vous voyez la queue, n'importe, morceau par morceau. Maintenant, à chaque morceau, vous tirez à chaque fois une conclusion. La conclusion que vous avez tirée quand vous avez vu le museau a naturellement changé quand vous avez vu les cornes. Elle a naturellement changé avec chaque partie. N'est-ce pas la façon dont on explore ce qu'on considère être la science? Chaque jour, notre idée de la création change. Et
Eh bien, les opinions sur le Créateur sont sans fin. Donc, quand on a dit fabrication de Dieu, on ne parle pas de Dieu comme le Dieu. On parle de créer un yantra, un outil, avec lequel, si vous pouvez mieux marcher avec quelque chose qu'avec vos jambes seules, tant mieux pour vous. Si vous pouvez, au lieu de courir, utiliser un vélo, c'est vraiment merveilleux. Faites une chose. Maintenant, vous devez aller dîner. On va faire ça à partir de demain pour vous, aujourd'hui on n'est pas organisé. Il n'y a que si vous arrivez là-bas, on va arrêter le darshan juste 2 minutes avant 7 heures. Il n'y a que si vous y êtes à 7 heures que vous allez avoir à manger, autrement vous n'aurez rien. Vous allez tous commencer à courir. C'est seulement à 70-80 mètres d'ici, non? Peut-être? Non, peut-être environ 250 mètres d'ici. Mais vous verrez, la plupart des gens ne vont pas manger. Que vont-ils faire? D'ici après-demain, ils auront tous trouvé un vélo, parce qu'on n'autorise pas les autres véhicules. Ils vont trouver un vélo. Ensuite, le lendemain, vous verrez, seuls ceux qui ont un vélo vont manger. Donc, comme on a réalisé ça, on a inventé toutes sortes de machines. Ceux qui ont des instruments pour améliorer leur performance réussiront mieux. Aujourd'hui on dit, certains pays sont technologiquement avancés, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont de meilleures machines, donc ils s'en sortent bien. Donc ici, dans cette culture, on voyait les divinités comme des machines ou des yantras. Partant de là, est-ce qu'on a réussi? Bien sûr, phénoménalement, en avance sur le reste du monde. Quand les gens étaient encore en train de chasser et de se regrouper dans la plupart des parties du monde, ici nous étions au plus haut niveau des mathématiques, de musique, de diverses sciences, et vivions très, vous savez, riches pour cette époque. Et il y a encore seulement 250 ans, c'était la culture la plus prospère. Plus de 33% de la production mondiale venait d'Inde. Vous pensez que tout cela est arrivé sans aucune technologie? Un autre genre de technologie, parce qu'on ne pensait pas à construire des machines, on pensait à des technologies qui allaient améliorer cette machine. Au fur et à mesure de l'amélioration de cette machine, le niveau de performance, d'intelligence, de subtilité de la culture, ça a évolué, comme nulle part ailleurs. Je ne dis pas cela par fierté nationaliste, je ne suis pas de ce genre. Mais en tant que peuple, en tant que culture, personne n'a exploré les rouages intérieurs d'un être humain comme l'a fait cette culture. Personne n'a investi autant de temps et d'énergie dans ces dimensions de la vie. Tout le monde a toujours pensé que les conquêtes extérieures sont la seule réussite. Donc ça a produit de grands conquérants. Alexandre, Gengis Khan, nous n'avons jamais produit quelqu'un comme ça. Ici, on a produit des sages et des yogis, c'est la seule culture, je veux simplement que vous regardiez en arrière et voyez. C'est la seule culture, encore aujourd'hui, notre histoire est marquée par nos sages et nos yogis de l'époque, pas par les rois la plupart du temps. Il n'y a qu'au cours des 300-400 dernières années qu'on parle des rois. Autrement, en grande partie, on dit, ça c'est l'époque de ce sage et ça c'est l'époque de ce yogi, simplement parce qu'on a mis l'accent sur la transformation de cette machine en une machine à haute performance. Pour que cette machine fonctionne à un niveau où elle a l'air surhumaine, pas en termes de performance physique, en termes de perception, parce qu'on a vu qu'il n'y a qu'en améliorant la perception que la vie peut être améliorée. Il n'y a tout simplement pas d'autre moyen. Si vous voulez vous améliorer, vous devez pouvoir voir quelque chose, vous devez pouvoir entendre quelque chose, vous devez pouvoir savoir quelque chose qu'habituellement les gens ne sont pas capables de savoir. Dans ce cadre, nous avons créé des divinités. Eh bien, le mot Dieu est un mot anglais. Ils ont commencé à utiliser le mot Dieu, ils ont appelé tout le monde, chaque yogi, chaque sage de ce pays, ces idiots qui ont été éduqués dans le système anglais en Inde, y compris moi-même. Ils nous appellent tous des hommes-dieux.
Est-ce que quelqu'un a un jour prétendu que nous sommes des hommes-dieux? Mais ils utilisent ce mot. J'ai protesté dans beaucoup d'endroits, j'ai dit, il n'y a aucun homme-dieu, nulle part, personne ne l'a prétendu. Ce sont vous, les fichus hommes, qui créez ces hommes-dieux. Personne n'a jamais prétendu être un homme-dieu, parce que tout ça, ce sont des idées importées que vous avez adoptées en essayant de tout ruiner ici. Vous devez comprendre que dans cette culture, quiconque a développé sa perception est tenu en très haute estime parce qu'on pensait ceci est la machine la plus importante, parce que c'est la machine la plus importante sur la planète, la machine la plus sophistiquée sur la planète. Bien la régler est plus important que de simplement créer d'autres machines. Vous n'avez pas arrêté de créer d'autres machines, vous parlez toujours de déplacer les montagnes. Quel genre d'idiot va déplacer des montagnes? Je vous le demande. Allô, vous voulez que la montagne soit déplacée ici? Ceci est arrivé une fois. Shankaran Pillai arrive au centre Isha Yoga. Il s'enregistre à l'accueil et dit, « Je veux une chambre avec la meilleure vue. » Donc si vous ne le savez pas, ne vous précipitez pas, ne commencez pas à vous battre pour cette chambre. Le Chitra Block, premier étage, a la meilleure vue. Maintenant, bien sûr, Shivapadam est arrivé, c'est différent. Mais autrement, le premier étage du Chitra Block a toujours eu la meilleure vue, dans cette partie de l'ashram. Donc ils le mettent au premier étage du Chitra Block. Le lendemain, il arrive à l'accueil et s'énerve. « J'ai demandé une chambre avec vue. Il n'y a pas la moindre vue dans ma chambre. » Ils lui disent, « Monsieur, on vous a donné le premier étage du Chitra Block, n'est-ce pas? C'est la meilleure vue. Où est la vue? Elle est bouchée par la montagne. » En ce moment, vous vous dupez vous-même parce que vous n'avez fait aucun effort pour gérer votre intelligence comme il faut. Votre intelligence est le seul problème à l'heure actuelle, elle s'est retournée contre vous. Vous vous dupez vous-même. Maintenant, qu'est-ce que se duper? Ça a lieu de tant de façons que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est arrivé une fois. Une jolie jeune femme se retrouve mêlée à un drame de tribunal, dans une histoire de mari et femme qui divorcent. Elle est mêlée à cela. Donc l'autre avocat, qui représente la partie adverse, le côté de la femme, demande à cette fille, « Est-il vrai qu'en tenant la main de cet homme, vous êtes entré dans cet hôtel et que vous n'en êtes sorti que le lendemain matin? Est-ce vrai? » Elle dit, « Mais j'ai été dupée. » Alors l'avocat demande, « Comment avez-vous été dupé? » Eh bien, quand on s'est enregistré, il a dit au réceptionniste que j'étais sa femme. J'ai été dupé. Vous ne comprenez. Ce n'est pas grave. Si vous ne comprenez pas de telles choses, ça veut dire que vous êtes exempt de toute duperie. Très bien.